engagement exceptionnel président Donald Trump fait pour liberté. Mais nous connaissons que d'un côté que président Donald Trump pas trop gentil parce que demandé est-ce que c'est lui qui a remettre pouvoir dire il pas quoi que madame n'a assez tant de nouvelles sous sensation news. Est-ce qu'elle a assez Jévrine pour occuper pour ça. Pendant ce temps, nous par rapport à Venezuela, nous connaissons que président Donald Trump dit que lui-même il content sa loi. Il content sa loi qui a passé Venezuela et il content pile et il dit que il a continué travail ensemble. Pendant ce temps, il y a Delcy Rodriguez qui c'est président provisoire là et lui-même il était profité de premier discours qu'il fait sous sa l'État de l'Union, même genre et il fait aux États-Unis, ils font État de l'Union, côté que, en général, c'est chef l'État, et il fait aux États-Unis tout, côté que le président vient dire, qui j'en l'État aille, qui j'en nation, c'est État-nation aille. Donc, lui-même, il était profité de premier discours sur État-nation, jodia, pour le plaider en faveur d'une ouverture secteur pétrolier public là, qui est crucial pour l'économie pays d'après ça le dit, et pour gagner plus investissement étranger après annonce administration Donald Trump fait pour dire que il veut prendre contrôle vente pétrole Venezuela. Même gagné yon exécutif order qui sorti sous ça. Pour la première fois, madame Delcy Rodriguez présentait vision pâle de nouvelles réalités que Venezuela a vivre journée jodia. Yon vision qui remettait en question yon paquet de convictions, des convictions profondes gouvernement moins de 2 semaines après que yon opération militaire te faite dans Caracas côté que yon arrêté, destitué et capturé ancien président Nicolas Maduro côté que Conyal trouvé aux États-Unis et la répondre devant la justice. Sous pression États-Unis qui exigeait coopération dans le plan réforme dans le secteur pétrolier vénézuélien, gan pile sanctions qui tombaient et il dit que qu'on y a une nouvelle politique qui a en place et madame Delcy Rodriguez lui exhortait diplomates pays pour informer investisseurs étrangers qui j'en ça y est. Soit dit en passant, il y a même un conflit qui existe même entre président Donald Trump avec quelques gros chabrac ExxonMobil et parce que il dit que Jean Venezuela est là, il pas quoi que en Venezuela c'est un côté qu'on y a pour moun va faire business vraiment. Donc président Donald Trump pas content causer ça. Administration Trump a affirmé que voulait contrôler recettes pétrolières Venezuela afin que pour le capable garantir que recette yo, l'argent qui a entré dans le pétrole là, profitable pour le peuple vénézuélien. Jeudi madame Delcy Rodriguez décrit un scénario côté que revenu pétrolier yo a alimenté budget national là pour renforcer services de santé yo qui pour li en crise et toute infrastructure qui délabrée et une grande partie là-dedans était construit sous et prédécesseur là en parlant de Nicolas Maduro et avec Hugo Chavez et il dit que c'est des bagages qui négligé dans la dernière année saute passé là. Faut dire tout que en général et leader vénézuélien toujours très critique envers l'impérialisme américain. Nous moun k'ap analyser dit que yo pas senti que te même ton ça dans discours et Delcy Rodriguez là. Si Rodriguez lui-même Delcy Rodriguez n'a parlé de président par intérim, président provisoire là, qui lui-même toujours dit que c'est Nicolas Maduro qui président pays a un seul président qui est Nicolas Maduro. Et ça fait lui-même il dit que c'est son intérimaire que l'a pas assuré. Si Delcy Rodriguez lui critiquait l'arrestation Maduro et lui évoquait même yon mission que le gagne dans relation de pays, il dit, il plaide tout pour que gon reprise dans relation diplomatique entre deux adversaires historiques, on a parlé de les États-Unis avec Venezuela. Dans discours qui était très court
en général, moun sa reme fait discours très long, l'on prend que c'est Maduro, qu'on se prend Hugo Chavez, qu'on prend Fidel Castro, qu'on prend même Delcy Rodriguez, eh ben, il était concis dans 44 minutes, il était présenté situation pays et moun k'ap analyse dit que il était un ton très calme et très conciliant, contrairement à gens normalement que leader tant que pays Venezuela toujours les parler, yo parler fort, yo parler avec arrogance et yo fort avec un pile conviction et en retire arrogance, ça il est capable de parler, moun sa ou parler avec un pile conviction. Mais yo te trouvé que Delcy Rodriguez était très calme, très conciliant et j'imagine que conciliant par rapport à les États-Unis. Et il dit au monde que personne pas trompé sous ça. Il gagne pour préserver pouvoir au Venezuela qui doit un pouvoir vénézuélien, qui doit l'aile du pouvoir, il veut dire leadership là, que son gouvernement, son leadership vénézuélien que personne pas trompé sous ça. C'est sûr que moun k'ap analyse a comparé les présidents Donald Trump dit que c'est eux qui pral diriger Venezuela et il t'a même parlé de moun qui était derrière Dolio dans Mar-a-Lago, il t'a parlé de chef d'état-major là, il t'a parlé de Pete Hegseth qui lui-même c'est ministre défense la guerre là, et il t'a parlé tout de Marco Rubio qui c'est secrétaire d'état donc chef diplomatie américain pour dire que c'est eux qui dirige. L'autre deux points que n'a fin avec eux c'est question Groenland là qui toujours dans actualité Greenland ou Groenland et ben qui toujours dans actualité c'est comme ça que tu as des officiels de Groenland avec Danemark et avec officiels américains qui t'ont rencontré hier dans la Maison Blanche côté où t'ont discuté sur question qui provoque en pile parole en pile question pour les États-Unis annexer Groenland. Et il y a l'autre réunion qu'a fait et il y a réunion t'as semblé que il y a réunion qui a fait Copenhague. Donc et deux parties ont toujours été sous position. Et t'es gen même qui dit que gagné un désaccord fondamental. Quand il annexé Groenland son désaccord fondamental. Mais tous les deux parties ont été sous position yo. Et premièrement, il y a un président Donald Trump qui dit que petit bagay qui arrivé dans ka Groenland c'est que yo annexé. Tandis que c'est premier ministre danois, que c'est premier ministre Groenland, eh ben yo dit que Groenland pas pour vendre. Acquisition Groenland ça pas dans dossier du tout. Donc toute partie yo était sous position. Pendant ce temps, Danemark lui-même, li augmenté présence militaire dans Groenland. Donc grand monde pas jouer ba essayer à parler là. Li augmenté présence militaire et alliés européens yo même tout yo a agi des alliés tant que l'Allemagne, la Suède, la Norvège ont renforcé force militaire dans la région arctique là devant tension qui existait à cause problème ça entre États-Unis avec l'Europe. Gagner la Russie tout, par exemple, non la Russie avec la Chine là parce que le président Donald Trump dit s'il pas fait ça, la Chine avec la Russie a fait. Bon, et t'es gon intervention russe qui a dit bon toujours a dit que gon menace la Russie sous Groenland, il dit pas de question comme ça du tout. Donc c'est Moscou qui lui-même dit causer ça. Donc pendant ce temps d'après une agence nouvelle Reuters, il y a la France tout qui apparaît pour ouvrir un consulat dans Groenland 6 février 2026 dans un contexte qui très particulier côté que grand pile pression, en pile parler en pile sous dossier ça. Donc mes amis, en gros, c'est comme ça situation Groenland. Et puis gagner Iran, nous connaissons Iran a fait face depuis plusieurs semaines là avec un levé campé, un levé de bouclier contre inflation avec coût de la vie côté que demandé démission régime islamique, gouvernement islamique qui l'a. Et gouvernement lui-même lui accusé deux pays, deux alliés d'ailleurs, c'est Israël avec les États-Unis, il dit qu'il derrière levé campé ça. Mais président Donald Trump a déjà dit que Iran habitué fait ça et tuer manifestants, eh ben si on fait ça, continue à faire ça,
li même l'a débarqué. Et il était même dit que, eh ben, assistance là, eh ben, dans route. Mais, t'as semblé que les États-Unis ravisé yo fait back sous ça. T'as semblé que gen des alliés qui t'a yo même conseillé Washington pas faire intervention en Iran. Yo t'a parlé de Arabie Saoudite, yon là dedans, Arabie Saoudite, Qatar qui t'a dit, eh ben, et Washington, et mettons petit de l'eau dans du vin sous question ça, et comme c'est de bons alliés, grands alliés les États-Unis, et qui gagnent en pile investissement, et en pile cob, yo mette dehors, donc, c'est de grands alliés les États-Unis, donc, gen on ti parler qui fait sous dossier ça, qui fait que, eh ben, finalement, et ça pas fait, mais tout gen on bagay qui rive tout, c'est que, et manifestation tout perdu en pleur, force que te gen yo font ti calma. Est-ce que c'est une gros victoire pour gouvernement? T'as semblé ça parce que, et gan pile moun, yo ba un pile chiffre des moun qui mouri, gen moun qui parlait de 2000, gen moun qui parlait de 2500, et gen ONG même qui ba un pile chiffre. Donc, gan pile chiffre qui ba. Même le président Donald Trump a parlé, il dit que il pas gen chiffre exact, mais gan pile chiffre qui ba, mais ça sans doute gan pile moun qui mouri dans manifestation ça yo ka fait parce que gen internet qui coupé et gon bagay qui très particulier qui rive. Gen président Donald Trump lui-même qui t'a demandé, qui t'a checké Elon Musk et pour t'aider parce que internet t'est coupé dans le pays et gouvernement lui font tactique pour ba la pas sortir dehors, mais nous connaissons que c'est difficile qu'on y a pour qu'un un pays en dehors du grand village. Eh ben et Elon Musk a été ba un bon coup de main dans Starlink là. Donc c'est comme ça est. Donc en gros, c'est ça qui concernait les États-Unis, quelques points qui concernaient les États-Unis que nous t'ai abordé avant et jodia. C'est un plaisir comme d'habitude pour nous t'ai avec. Dans Jabez USA, pas oublier, Jabez USA, nous avons Jabez Immigration. Donc, le prochain rendez-vous, c'est pour demain. Nous avons Jabez Immigration et nous avons tout Jabez USA. Donc, et c'est là nous avons mis fin. Avant d'aller, nous avons rappelé quelques points que nous avons développés pour dans Jabez USA. Président Donald Trump menacé pour utiliser force militaire dans l'État Minnesota devant gros manifestation qu'a fait chaque jour contre opération agent fédéral et pour immigration à douane, nous voulons dire agent fédéral haïtio a mené dans Minnesota et plus particulièrement dans la ville qui plus peuplée dans l'État, n'a parlé de Minneapolis. Président Donald Trump rencontré dans la Maison Blanche jodia avec leader opposition politique Venezuela, Maria Corina Machado, qui lui-même dit que lui remet médaille et au Nobel là, médaille Nobel, prix médaille Nobel, prix Nobel la paix, by président Donald Trump, nous pas connaît ça qui fait. Est-ce que président Donald Trump prend, dans le moment où on a parlé là, est-ce que c'est dans la Maison Blanche, nous pas connaît, la Maison Blanche pas dit rien sur ça? Et Corina Machado, c'est ça, il dit que il remet président Donald Trump. Et puis, dossier Iran avec Gwen, il est toujours dans l'actualité, et nous sommes baou, dernier développement sous question ça, nous voyons que président Donald Trump est très présent dans l'actualité, ici, aux États-Unis, que c'est à travers, action en justice qu'a prend, que c'est à travers décision que lui-même, en tant que président, il dit la prend, notamment, il voulait utiliser insurrection et ACLA, qui c'est loi sur insurrection, côté que, même, Cour suprême dans bal droit ça, il dit que le président a droit lui-même utiliser. Et puis, troisième point, c'est le dossier Groenland avec Iran, qui toujours dans l'actualité. Mes amis, c'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous servir. Nous remercier de M. Sao, qui range Koyo pour la coordination technique là. Nous avons parlé de Fred Kaimit, le docteur, avec Gersli Singer. Moi, c'est Jacqueline Bélizer, qui, dans la communauté, changer la vie. Objectif là, c'est informer, mais objectif là, tout, c'est changer la vie. Ça permet que ou bon idée. Et à travers nouvelles que nous avons dans Jabez USA, nous avons essayé de comprendre toute politique américaine. Politique américaine. Pas oublier pour aller élection dans
Dans mois de novembre, nan, c'est élection mi-mandat et tout bagay sa yo à préparer et ça permet qu'on comprenne plus ou moins politique et américaine nan, c'est une politique qui gagne pile viré tourner la donne, eh ben ça aide. Et puis, vous connaissez, l'immigration, c'est notre dada, c'est haïtien remet immigration parce que li gagne pile bagay li doit connaître la donne pour le connaître qui gens pour l'agir, qui gens pour les prendre décision. Merci pour attention nous. C'est toujours Sensation TV News qui était là avec nous, qui t'a développé tout un grand point TPS asile, qui t'a fait actualité en dedans États-Unis. Pas oublier abonner, like, partager, commenter, son façon pour qu'à vivre tout un petit détail, tout un nouvelle, tout un bagay qui passé en dedans États-Unis. Merci d'être là avec nous. Pas oublier, toujours être connecté